Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Notre thème aujourd'hui est « Pourquoi gouverner est-il si difficile ?» Autrement dit, qu'est-ce qui fait que dans la gouvernance, nos dirigeants politiques peinent à atteindre les buts et objectifs de développement prévus pour leurs ressorts territoriaux de façon régulière? Nous l'entendons toujours, gouverner est difficile, parce que malgré leurs résolutions affichées à faire évoluer le développement de leurs ressorts territoriaux et offrir le bien-être à leurs concitoyens, les dirigeants, quasiment tous, retombent toujours dans les anciennes tares et sombrent parfois dans des échecs des moins envisagés. Quels sont les problèmes qui empêchent de bien gouverner? Sinon, quels sont les facteurs gênants de près, de loin et intimement? Abondamment servi aux informations des médias et largement commenté par les citoyens et cercles politiques de tous les pays, les crises et troubles politico-économiques sont toujours aux premières nouvelles. S'il y a crise et troubles persistants, c'est qu'il y a une capacité claire des dirigeants à remplir leur mission de construction des États et des collectivités locales dans la paix, la prospérité et la sécurité. Ici, nous ferons une présentation des facteurs gênant les gouvernants ou gouvernants aspirants dans leur vocation et mission. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Intéressés de la chose politique, nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Partagez au maximum cette vidéo, aimez-la pour toucher le plus grand nombre afin d'impacter désormais la gouvernance dans nos États pour le bien-être des peuples et la grandeur des nations. Retrouvez-nous sur YouTube et Facebook 2 fois par semaine pour 4 vidéos. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est une association de type think tank ou réservoir d'idées. Il est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des collectivités locales et des institutions. Il peut être consulté par les acteurs politiques, les personnes, les organisations ou institutions pour les structurer avec efficience, dynamiser leur fonctionnement et activité et les promouvoir économiquement et socialement. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les services d'élaboration de stratégies de conquête de mandats électoraux et d'élaboration de systèmes de gouvernance d'État, des institutions et des circonscriptions administratives décentralisées et déconcentrées. Nos activités générales sont les sessions d'idéométrie, les communications publiques et les conférences, les formations et renforcement de capacités, les études et montage de projets et programmes, les conceptions, coaching et aide aux exécutions et suivi des projets et programmes. Nos compétences techniques sont l'idéométrie et l'intelligence de réglementation, la soft conquête des mandats électoraux ou soft co, l'intelligence de conception de la gouvernance, l'intelligence de réalisation en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et de systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédure, etc. Revenons à notre thème du jour, pourquoi gouverner est-il si difficile? D'abord, en sciences politiques, la discipline de la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions n'existe pas. Et le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact l'a créée de toutes pièces. Elle s'appelle la gouvernance proactive d'État et des collectivités. Elle est développée dans le SIGPRO, système de gouvernance proactive d'État, qui est la gouvernance proactive complétée
par la soft co ou soft conquête des mandats électoraux. Dès lors, la formation et le renforcement de capacités des dirigeants et dirigeants aspirants est un préalable pour tenir les attentes de leurs charges. Et certes, les actes de gouvernance seront désormais systématiques, éclairés et plus performants, les gouvernants étant plus compétents. Mieux, l'accréditation scientifique internationale de la gouvernance proactive comme démarche de compétences ou discipline académique sera des plus salutaires pour la gouvernance de tous les États du monde. Ensuite, les gouvernants arrivés aux charges publiques travaillent dans des systèmes plus ou moins bons qu'ils n'ont pas mis en place. Généralement, les gouvernants et acteurs politiques se battent pour atteindre des buts et objectifs dans un système qui ne sert pas toujours à cela. Car à la vérité, les résultats que l'on peut atteindre dans l'action dépendent en grande partie du système ou environnement en place. Si seulement les gouvernants s'érigeaient aussi en constructeurs de systèmes proactifs et arrêtaient d'être simplement des employés saisonniers qui courent à des objectifs et réagissent pour résoudre des crises dans des systèmes déjà viciés. Enfin, en politique pure et en gouvernance, les paradigmes de fond sont parfois oubliés et méritent d'être rappelés. La politique est duale, faite de politique pure pour la conquête et la conservation du pouvoir d'une part, et de gouvernance pour la conduite quotidienne des programmes, projets et activités de tous les domaines d'activité stratégique d'autre part. L'action de gouvernance en soi est caractérisée par une obligation de construction économique intégrée, conformément à la dynamique économique qui préside actuellement à la vie de l'humanité. En gouvernance, les domaines d'activité stratégique sont de la plus haute importance pour l'État et la vie des citoyens. Ils déterminent l'architecture même du gouvernement en ses ministères. Les relations internationales sont des compétitions pures, voire des guerres permanentes. Et certes, le concept de concert des nations est juste bon pour les usages diplomatiques. L'amitié et la fraternité entre les nations est fonction de la convergence des intérêts géopolitiques. Le but en gouvernance est la construction duale de la nation forte et riche d'une part et de la prospérité et du bonheur des citoyens d'autre part. Car chaque gouvernant, comme collaborateur de Dieu sur terre, se doit de préserver le bassin de vie humaine à lui confié et le protéger de toute atteinte dangereuse et de tout risque de disparition. Aussi, en gouvernance, les angles de vision et d'approche d'action publique sont nombreux. Nous avons la gouvernance par les domaines d'activité stratégique, la gouvernance par les secteurs d'activité économique, la gouvernance par les filières d'activité, la gouvernance par les actes de gestion ou de gouvernance. L'action en gouvernance d'État, l'action en domaine d'activité stratégique des ministères intègre le développement des secteurs primaires, secondaires et tertiaires de l'économie. Le développement des secteurs primaires, secondaires et tertiaires de l'économie nationale intègre les axes stratégiques, techniques, financiers et commerciaux. Enfin, la programmatique de l'action gouvernementale se décline en activités, en projets et en programmes de développement qui meublent tous les secteurs d'activité économique. La planification stratégique est duale, elle est globale sous les angles de vision de la gouvernance et détaillée ou spécifique sur la programmatique institutionnelle. En politique et en gouvernance, les buts, objectifs et enjeux en termes d'attentes ou besoins à satisfaire
sont nombreux et grands. Les ressorts territoriaux sont vastes et les personnes à prendre en charge sont nombreuses. En politique et en gouvernance, les intérêts en jeu sont considérables et élevés. Les combats toujours relevés. Les partenaires et adversaires sont nombreux et déterminés. La pression sociale, les pressions sociales, financières et politiques sont grandes et nombreuses. Dans la superstructure de la politique et de la gouvernance, la complexité construit la grandeur. Les grands intérêts relèvent les combats. L'accomplissement des grands enjeux fonde la grandeur. Au regard de ces facteurs de difficulté de la charge politique et de la gouvernance, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, en session d'idéométrie, traite des difficultés personnelles de la gouvernance. Merci.